Je dis non au oxydacisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Je vous salue dans le nom éternel de Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde. C'est toujours un plaisir pour votre admirable frère, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani, d'animer n'importe quel numéro de votre admirable émission, l'émission Bangudulu. Et j'en bénis l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu. J'élève au milieu de nous, là où je suis avec l'équipe technique, j'élève la présence de Dieu. Et j'aimerais aussi élever sur toi la présence du Dieu créateur des cieux et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes attachés, qui suivez l'émission Bangudulu et particulièrement ce nouveau numéro. Dans ce numéro nouveau, nous avons le privilège d'interpréter un cantique. C'est un cantique du CBE, le Cercle biblique et évangélique. Le Cercle biblique évangélique au sein de l'Église évangélique du Congo. Le cantique qui sera traduit et expliqué a pour titre Nzila Yavila. Nzila Yavila. Ou si vous voulez, Mfumu Ungwila. Et donc, avant de traduire et d'expliquer ce précieux cantique, nous allons inviter notre admirable frère qui est au Maroc, qui est pasteur à l'église de Tanger-Tétouan, au Maroc, à l'église évangélique au Maroc, l'admirable frère Mike Eloge Lebat. Nous allons inviter cet admirable frère de nous interpréter ce cantique. Alors suivons pour revenir pour la traduction et l'explication de ce précieux cantique. Suivons. Shalom à toutes et à tous. C'est votre admirable frère, le frère Mike Eloge Lebat. Je suis chantre de l'Éternel et c'est toujours un plaisir de participer à cette admirable émission, l'émission Bangudulu, présentée par votre admirable frère, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. Et c'est avec joie, je vais vous chanter ce cantique Nzila Yavila pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nzila Yavila mumeso mami yamona isujaka kompimpa kyati yatina sambila yatina bibila fumudongwila undevokila fumungwila untabile undevokila mumazumu fumwami fumungwila utambile undevokila mumazumu
maya bele muntu ambi muntu ampumbulu mumeso magu yavwezeleni twami kilongo kyaku oyisumbulu si undevokela fumwami fumungwila utambile undevokila mumazumu fumwami fumungwila utambile undevokila mumazumu. Twamivanza inaja muswa ngeti vingila muntoto wa masumu nateye mwelami unalwaka kwange oyisumvulu si utambula fumwami fumungwila utambile undevokila mumasumu fumwami fumungwila utambile undevokila mumasumu fumwami fumungwila utambile undevokila mumasumu fumwami fumungwila utambile undevokila mumasumu. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Je vous prie, mes bien-aimés dans le Seigneur, de vous abonner toujours sur votre chaîne YouTube La Voix de la Parole du Tout-Puissant. N'oubliez pas surtout de liker encore et liker toujours pour la gloire de notre Dieu. Merci. Voilà, je bénis l'admirable frère, le frère Mike Lebat, pour l'interprétation de ce précieux cantique Nzila Yavila. Et donc, je profite aussi de saluer une fois de plus et de bénir tous les chantres qui participent aux différents numéros de l'émission Mbangudoulou. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment accordée. Alors, nous passons à la deuxième étape, celle qui consiste à traduire et à expliquer le cantique. Nzila ya vila, mumeso mami. Avant de traduire et d'expliquer le premier couplet, j'aimerais d'abord te dire que c'est un cantique de repentance. Et donc, avant de se repentir, on reconnaît d'abord ses fautes. On reconnaît d'abord ses péchés. Donc, ici, surtout pour la première phrase, c'est que la personne se rend compte que le chemin sur lequel, la voie sur laquelle il ou elle marchait était une voie ou un chemin de perversion ou d'égarement. Donc, Nzila ya vila, umeso mami. S'il faut faire la traduction littérale, elle n'aura pas de sens. Par exemple, Nzila ya vila, le chemin est perverti ou le chemin est égaré. Mumeso mami, sous mes yeux ou devant mes yeux. Donc, vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, il ne faut pas faire la traduction littérale. Il faut d'abord savoir que c'est un cantique de repentance. Donc, ici, la personne se répand. Elle reconnaît que la voie sur laquelle elle marchait
la voix qui était sous ses yeux était une voix de perversion. Donc voilà pourquoi, ceci étant dit, on va comprendre maintenant la traduction et l'explication de ce cantique. Le premier couplet, c'est parti. Nzila ya vila, mumeso mami. Sous mes yeux, la voie sur laquelle je marchais était une voie de perversion. Donc là, il faut prendre la pensée. Donc j'étais sur une voie de perversion. La voie qui était devant moi, la voie qui était sous mes yeux, était une voie de perversion, était une voie d'égarement. Nzila ya vila, mumeso mami. Donc la voie était une voie de perversion, la voie qui était sous mes yeux. Autrement dit, la voie sur laquelle je marchais, le chemin que je suivais, qui était sous mes yeux, était une voie, était un chemin de perversion. Nzila ya vila, mumeso mami. La voie qui était sous mes yeux était une voie de perversion. Donc la voie sur laquelle je marchais. Yamona isudiaka kompimpa qui a dit, je ne voyais plus Jésus. Yamona isudiaka kompimpa qui a dit, je ne voyais plus Jésus à cause des ténèbres. Pitié, quel malheur. Yamona isudiaka kompimpa qui a dit, je ne voyais plus le Christ à cause des ténèbres. Malheur, pitié. Donc, Nzila ya vila, mumeso mami, Yamona isudiaka kompimpa qui a dit. La voie qui était sous mes yeux était une voie de perversion. Et je ne voyais plus Jésus, à cause des ténèbres, malheur, pitié. Yatina Sambila, j'avais refusé de prier, j'avais refusé la prière, j'avais fui la prière. Yatina Bibila, j'avais fui la Bible, j'avais refusé la Bible. Mfumu do ungwila, unemvokila. Seigneur, écoute-moi et pardonne-moi. Mfumu do ungwila, unemvokila. Seigneur miséricordieux, écoute-moi et pardonne-moi. Voilà le premier couplet. Le refrain. Mfumu ungwila undambile. Seigneur, écoute-moi et appelle-moi. Mfumu ungwila undambile. Seigneur, écoute-moi et appelle-moi. Undemvokila mumasumu. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi à cause de mes péchés. Mfumu ungwila utambile. Seigneur, écoute-moi, appelle-moi. Undemvokila mumasumu. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi pour mes péchés. Le deuxième couplet. Ndamaya bele muntu ambi. Depuis longtemps, j'ai été une mauvaise personne. Ndamaya bele muntu ambi. Depuis longtemps, j'ai été une mauvaise personne. Muntu ampumbulo mumeso maku. J'étais une personne errante,
une personne est un vagabond devant tes yeux. Muntu ampumbulu meso maku. J'étais un vagabond, une personne qui vagabondait sous tes yeux, devant toi. J'étais une personne errante devant toi, sous tes yeux. Yahweh ni toi mi. J'ai maltraité mon corps. J'ai maltraité mon corps. Yahweh ni toi mi. J'ai maltraité mon corps. Kilongo kiaku. Ton temple. J'ai maltraité mon corps qui est ton temple. Yahweh ni toi mi. Kilongo kiaku. J'ai maltraité mon corps, ton temple. Oi sumvulu si undemvo kila. Ô Seigneur, Sauveur, pardonne-moi. Ô Jésus, Sauveur, pardonne-moi. Oi sumvulu si undemvo kila. Ô Jésus, le Sauveur, pardonne-moi. Le troisième et dernier couplet. Ni toi mi vanza, inadia muswa. Mon corps sur cette terre sera enterré. Mon corps sur cette terre sera enterré. Mon corps dans ce monde sera mis en terre. Mon corps dans ce monde sera inhumé, parce que tous nous allons mourir. Ni toi mi vanza, mon corps sur terre. Inadia muswa sera enterré. Ngieti vingila muntoto amasumo. C'est ce que j'attends sur cette terre de péché. C'est ce que j'attends dans ce monde des péchés. Nateye mwelami, jusqu'à ce que mon âme, unaloaka kwange, arrive chez toi, soit recueilli par toi. O Yisumvulu si unta mula. Ô Jésus, le Sauveur, reçois-moi. O Yisumvulu si unta mula. Ô Jésus, le Sauveur, reçois-moi. Mfumu ngwila untambile undemvokila mumasumu mfumwame fumu ngwila untambile undemvokila mumasumu. Seigneur, écoute-moi, appelle-moi, pardonne-moi mes péchés. Amen. Donc voilà, nous avons fini cette étape très importante de la traduction de ce précieux cantique Nzila Ya Vila. Et il y a un autre titre, Mfumu Ungwila. C'est le même cantique. Alors nous allons passer à la phase qui concerne à exhorter ou à prêcher la parole de Dieu à la lumière du cantique, tout en se basant, en se fondant essentiellement sur les très très saintes Écritures. Prions. Éternel mon Dieu et mon Père, toi qui es le seul et l'unique véritable Dieu, l'heure est arrivée où nous voulons exhorter ton peuple. Nous voulons exhorter au Père très saint les frères et sœurs qui sont disponibles et que tu as disposés pour suivre, Éternel, cette émission. Que le Saint-Esprit de Dieu se lève et se manifeste pour la gloire de Dieu dans le nom éternellement mystérieux, glorieux et tout-puissant
de l'Éternel Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul mystère, le seul pouvoir et la seule gloire de tous les véritables enfants de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes en train de suivre ce numéro de votre admirable émission Mbangoudoulou, que la grâce et la paix de l'Éternel Elohim vous soient abondamment accordées. Le cantique dont vous avez suivi l'interprétation par l'admirable chantre de l'Éternel, le frère Mike Lebat, et la traduction, c'est un cantique de repentance. On ne peut pas se repentir sans la reconnaissance de ses péchés, sans la reconnaissance de ses erreurs, sans la reconnaissance de ses fautes. Voilà pourquoi le premier couplet, le deuxième couplet, la personne, l'enfant de Dieu, est en train de reconnaître ses fautes, est en train de parler de ceux dont il a pris conscience à un moment donné. Dans le premier couplet, il est dit « Nzila ya vila mumesomami, ya mona isudiaka kompimpa qui a dit » Donc, sous mes yeux, la voie sur laquelle je marchais, le chemin que j'avais emprunté, or, c'était un chemin de perversion. Or, le chemin de la perversion, c'est la voie du péché. C'est le chemin du péché. Le péché, c'est la perversion. Le péché, c'est l'égarement. Le péché, c'est une faute devant les yeux de Dieu. Le péché, c'est faire le mal. Alors, nous voyons que dans ce cantique, le bien-aimé ou la bien-aimée est en train de reconnaître maintenant que la voie sur laquelle je marchais, de l'impudicité, du fétichisme, de la magie, des abominations, du mensonge, de l'adultère, de l'ivrognerie, c'était une voie de perversion. C'était la voie de la perversion. Et donc, quand on est dans le péché, ça veut dire qu'on est dans les ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, ici, il dit que non, je ne voyais plus le Christ. Il ne voyait que les ténèbres. Il ne voyait que le péché. Il partait de péché en péché. Il ne voyait plus le Christ. Alors, c'est ce qu'il reconnaît. C'est ce qu'elle reconnaît. Cette bien-aimée ou ce bien-aimé qui a reçu ce cantique. Nzila ya vila, mumesomami, ya mona isudiaka kompimpa qui a dit. Quand tu es dans le chemin de la perversion, quand tu es dans le chemin de l'égarement, les ténèbres te couvrent. Tu ne peux plus voir le Christ. Tu ne peux plus voir le Christ. C'est-à-dire que tu ne peux plus être une brebis du Christ. Parce que la brebis suit le maître. Tu ne verras plus le maître Jésus. Tu verras le maître, le diable. Même quand tu ne le verras pas en personne. En tout cas, le péché que tu es en train de pratiquer. Tu es esclave de ce péché-là. Et ce péché-là est ton maître. Voilà pourquoi il dit non. Yamona isudiaka kompimpa qui a dit. Et la personne est en train d'étaler les conséquences. Ce qu'il a manifesté. Il dit Yatina Samila, Yatina Bibila. C'est des mauvais signes. Donc il reconnaît, elle reconnaît qu'elle a fui la Bible. Elle a refusé de lire la Bible. Elle a refusé d'écouter la parole de Dieu. Yatina Samila, Yatina Bibila. Elle a même refusé la prière. Elle a fui l'église. Elle a fui la chorale. Elle a fui le protocole. Elle a fui l'intercession. Elle a fui l'église. Elle a fui les cultes, les retraites, les jeûnes, les séminaires, les campagnes d'évangélisation. Yatina Samila, Yatina Bibila, Fumudo Ungwila Undevokila. Mais après avoir étalé ses fautes et ses erreurs, le bien-aimé dit, Seigneur miséricordieux, écoute-moi. Parce que la personne est en train de prier. Écoute ma voix, écoute ma prière, pardonne-moi. Il s'adresse auprès de qui appartiennent le pardon et la miséricorde. Il s'adresse à l'Éternel Elohim. Il s'adresse au Père Céleste. Il s'adresse
au Seigneur Jésus-Christ. Toi, quand tu commets le péché, quand tu reconnais, tu t'adresses aux morts. Tu t'adresses aux totems familiaux. Tu t'adresses aux grands maîtres des sectes nébuleuses, des sectes diaboliques et démoniaques. Le pardon se trouve auprès de Dieu seul. On va lire cette parole dans le psaume 130. Le psaume 130, le verset 3. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Le verset 4. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Le pardon, c'est auprès de l'Éternel. Le pardon, c'est auprès du Seigneur Jésus-Christ. Alors dans le refrain, le bien-aimé est en train de dire, oh, Mfumu Ungwila, Fumu Ungwila Untambila. Moi, je suis en train de prier, de t'adresser une prière de repentance, mais je veux entendre ta voix m'appeler. Je veux t'entendre m'appeler. Je veux t'entendre m'appeler. Mfumu Ungwila Untambila Undemvokila Mumasumu Mami. Mumasumu. Donc la personne est en train de demander pardon à Dieu. Alors cette prière qu'elle adresse à Dieu, sa voix qui monte vers Dieu, alors elle aussi elle veut qu'en retour que le Seigneur l'appelle, que le Seigneur dise ma fille, je t'ai écouté, que le Seigneur lui dise mon fils, je t'ai pardonné. Yadimba embembo aiso. Yavova mulemba mi, yafuila mubankwa masumu, ilenda kuvulu sampe, muloku lakina ya zaya, voyisu umbokele, wantete mubankwa masumu, yafuka mavankulusi. Quand on demande pardon, on a aussi besoin que le Seigneur nous rassure par sa voix, que le Seigneur nous rassure par une parole inspirée qui est même dans la Bible. Par exemple, pendant que tu es en train de demander pardon, que tu écoutes, je t'ai pardonné. Pendant que tu es en train de demander pardon, que tu reçoives un verset biblique montant sur ton cœur, que je suis riche en miséricorde, je ne me lasse pas de pardonner. Par exemple, alors dans le deuxième couplet, la personne est toujours en train de se repentir, d'étaler ses égarements, de montrer ses égarements devant Dieu. Car la Bible dit, dans Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Voilà pourquoi dans ce cantique, dans ce chant, le bien-aimé, la bien-aimée est en train d'étaler ses erreurs, ses fautes et ce que la personne a compris après avoir marché sur la voie des ténèbres, sur la voie du péché, sur la voie de l'égarement, sur la voie de la perversion. La personne reconnaît, ah, Damaya Bele, Muntu Ambi. Depuis longtemps, j'étais une mauvaise personne. J'étais un vagabond. J'étais une personne qui errait ça et là. Une personne instable sous tes yeux. Ah, ça c'est très important. Il y a des ivrognes, des prostituées qui aussi sont généreux, sont généreuses, ont de la libéralité. Alors, les gens peuvent dire, oh mais elle est gentille, malgré qu'elle est prostituée. Elle est gentille, malgré qu'il est ivrogne. En tout cas, il a la libéralité. Ici, la personne se confesse devant Dieu. On se confesse devant Dieu. On se confesse, on se répand devant Dieu. La personne est en train de dire, oh, depuis longtemps, j'ai été une mauvaise personne.
Quand bien même de ma famille, on disait que je suis gentil, j'ai la libéralité, je suis généreux. Quand bien même mes amis disaient que non, en tout cas, toi, tu es gentil parce que tu nous assures à manger, tu nous assures le déplacement, tu nous assures la boisson. La personne est en train de se repentir devant Dieu et elle dit que non, mais devant toi, j'étais une mauvaise personne. Devant ta parole, une mauvaise personne. Devant toi, j'étais une personne qui errait, qui vivait dans le péché. Aujourd'hui, dans tel péché. Demain, dans un autre péché. Ainsi de suite. Toi, devant Dieu, est-ce que tu le sais que tu es une mauvaise personne? En dépit des dons que tu fais, en dépit de l'argent que tu partages à gauche et à droite, est-ce que tu sais, par rapport à la parole de Dieu, qui est le miroir, qui montre le caractère, la nature, le vrai visage spirituel de chaque personne, est-ce que tu sais que devant Dieu, tu es une mauvaise personne? Devant sa parole, tu es une mauvaise personne. Christ est la parole faite chair. Il y a des personnes, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ avait qualifié de renard, avait qualifié de scorpion, avait qualifié de vipère. C'était des personnes mauvaises, mais respectueuses, respectables aux yeux des hommes, aux yeux des humains. Mais quand Jésus les a regardés, il a dit « race de vipères ». Quand Jésus les a regardés, il a dit « mais ce sont des serpents, ce sont des scorpions ». Est-ce que tu sais que devant Dieu, tu es une mauvaise personne? Est-ce que tu sais que devant la parole, le miroir spirituel, tu es une mauvaise personne? On se répand devant Dieu. On se répand en toute humilité. On se répand même en oubliant à un certain moment qu'on a certaines œuvres bonnes. La personne est en train de dire, mais depuis longtemps, j'ai été une mauvaise personne. Les 10 années que j'ai fait dans le péché, les 10 années que j'ai fréquenté les mauvais amis, les mauvaises amies. J'ai été une mauvaise personne devant le Seigneur, pas devant les hommes, parce que mes amis m'aiment, mes amis m'apprécient. Mais devant le Seigneur, j'ai été une mauvaise personne, j'ai été un vagabond, j'irai ça et là. Yavouezeleni toi ami, kilongo kiaku. J'avais maltraité, j'avais saccagé mon corps par le péché, par les abominations, par mes erreurs et par mes fautes. J'avais maltraité mon corps. Or, mon corps, c'est ton temple. Yavouezeleni toi ami, kilongo kiaku. J'avais maltraité mon corps. Ton temple, non, ton cœur est le temple de Dieu, est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut y habiter, mais toi tu y as logé le péché, l'esprit du péché. Il dit à Vouezeleni Toami, Kilongo Kiaku, Oisumvulusi, Undevokila. La personne s'adresse à Jésus, car le pardon des péchés, nous l'obtenons auprès de lui. Le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, a reçu sur la terre, de la part du Père, le pouvoir de pardonner les péchés des hommes, car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parmi les pouvoirs que Christ a reçus, il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Toi, quand tu veux te repentir, tu t'adresses à ton père, à ton défunt père, à ta défunte mère. Tu t'adresses aux esprits. C'était des hommes comme toi. Ton grand-père était une personne comme toi. Peut-être qu'elle était un grand maître sorcier. Peut-être. Le Seigneur est vivant et c'est lui qui est l'agneau de Dieu, qui pardonne et qui ôte le péché du monde et qui établit sa sainteté dans la vie de la personne qui s'approche de lui, qui se répand. Troisième couplet. La personne voit, reconnaît qu'elle n'est pas éternelle, qu'un jour elle sera enterrée. Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas mourir? Tu n'es pas éternel sur la terre des vivants.
Tu n'es pas éternel sur la terre des vivants. Ni toi, mi vanza, inadia moussois. Un jour, tu seras inhumé. Un jour, tu seras mis en terre. Un jour, tu seras un cadavre. Un jour, ton corps sera appelé corps, c'est-à-dire un corps sans vie. La personne reconnaît, ni toi, mi vanza, inadia moussois, que mon corps dans ce monde sera enterré. Tu n'es pas éternel. Voilà pourquoi c'est le temps pour toi de te repentir. C'est le temps pour toi de revenir au Seigneur par la repentance. Inzenza twaiza ovanza intama ntama kituvutuka buatizi kimoyo ovanza tomba luvuluzulwa mwelaku. La personne reconnaît ni toi mi vanza inadia muswa ngeti vingila muntoto amasumu. J'attends ma mort sur la terre, j'attends la mise en terre, j'attends mon inhumation, j'attends mon enterrement parce qu'un jour je vais mourir. Tu as déjà enterré ton grand-père, les arrière-parents, tu as enterré pas mal de personnes, des amis, les grands dans le quartier, dans ta ville, dans ta nation, des personnes meurent. Tu as assisté aux inhumations, aux enterrements de plusieurs personnes. Est-ce que tu sais que toi aussi un jour tu vas mourir? Et c'est pendant que tu es vivant que tu dois chercher le pardon des péchés par la repentance. C'est-à-dire, tu reconnais tes péchés, tu les délaisses pour mener une vie de sanctification, de sainteté, de crainte de Dieu et d'amour véritable. Proverbe 28, le verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Or, le royaume des cieux, c'est pour ceux qui ont obtenu miséricorde à la face de Dieu, devant Dieu, ceux que le Seigneur a pardonné. Ni toi mi vanza, inadia muswa, ngeti vingila muntoto amasumu. Jusqu'à ce que mon âme arrive chez toi, Seigneur, jusqu'à ce que mon âme soit recueillie par toi. Est-ce que toi, ton âme sera recueillie par le Seigneur après ta mort? Si tu n'es pas pardonné sur la terre, si tu ne viens pas à Christ, tu ne marches pas avec Christ, ton âme ne sera pas recueillie par le Seigneur. Comme l'âme de Lazare a été recueillie par le Seigneur. Seigneur, Jésus le Sauveur, reçois-moi, accepte-moi. Est-ce que toi, le Seigneur, t'acceptera? Il est prêt à t'accepter à une condition, réponds-toi. Il est prêt à t'accepter à une condition, reconnais tes péchés. Il est prêt à t'accepter à une condition, reconnais que tu marches sur la voie de la perversion, que tu es dans les ténèbres. Reviens au Seigneur, reviens à la sanctification, reviens à la sainteté. Il te pardonnera car il est miséricordieux. Pour le pardon de tes péchés, adresse-toi à l'Éternel. Pour le pardon de tes péchés, adresse-toi au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu dois reconnaître tes péchés. Le psaume 51, le verset 5 et 6. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Et sans reproche dans ton jugement. Bien-aimé, tu es appelé à mourir un jour. Le bien-aimé qui a reçu ce cantique l'a reconnu. Ni toi mi vanza, inadia muswa, ngeti vingila muntoto amasum. C'est ce que j'attends dans ce monde de péché. Alors, reconnais tes péchés. Ce cantique, c'est un cantique de repentance. Le Seigneur te pardonnera et il te réservera une place de gloire dans son règne éternel. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ, seul et unique Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Éternel, mon Dieu et mon Père, je te bénis, je te rends grâce pour ton amour et pour ta bonté. Seigneur, ce cantique, c'est un cantique de repentance. Et nous voyons que dans ce cantique, on nous enseigne la reconnaissance de nos péchés, de nos erreurs. Seigneur,
Beaucoup de personnes ont du mal à reconnaître, à avouer même leurs péchés, à reconnaître d'abord eux-mêmes leurs péchés et ensuite à les avouer. Et en fait, les délaisser, c'est surtout ce qui est plus important. Parfois, à cause des ténèbres, on appelle lumière ténèbres, on appelle ténèbres lumière. On appelle bien mal, on appelle mal bien. On appelle péché sanctification et la sanctification, parfois, on appelle cela la souillure. Seigneur, je demande ta lumière sur tes enfants. Parce qu'ici, c'est un enfant de Dieu qui est en train de se repentir, qui dit que non, j'avais même fui l'église, j'avais même délaissé la prière. Seigneur, que le Saint-Esprit nous aide à nous repentir. Non pas seulement ceux qui sont chrétiens, même les non-chrétiens. Seigneur, amène-les à se repentir pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Parce que le pardon de nos péchés, c'est sur la terre. Après, il n'y a que le jugement qui attend chaque humain sur la terre. Seigneur, c'est auprès de toi que j'élève ma prière afin que tu pardonnes ton Église au Congo et sur la face de la terre. Que tu pardonnes aussi, Seigneur, ceux-là qui commettent des péchés comme Christ a dit à la croix. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je t'en prie de pardonner et je demande la purification par le sang de Jésus-Christ et la force de vivre dans la sanctification, de manifester la sainteté, de vivre dans la crainte de Dieu, de vivre dans l'amour pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, bien-aimés, que l'Éternel vous accorde sa grâce. Nous sommes au terme de cette émission, de ce numéro. Je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon Père, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Et je demande que le Seigneur te visite, qui te donne la force d'abandonner les péchés dont tu as du mal à te débarrasser, et que la lumière du Christ rentre en toi, et que la puissance de la sainteté soit ton partage. Je te bénis, je demande que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde, ainsi soit-il. Amen. Alors, je demande aussi à Dieu de bénir mes partenaires, et le prophète Pierre, qui est aux États-Unis avec sa femme, servant de l'Éternel, Maman Nina. Que Dieu bénisse aussi mon frère biologique, le frère Rodrigue Valérie Mougani, qui me soutient dans ce que je suis en train de faire. Qu'il bénisse aussi sa femme, Maman Godet, qui m'encourage beaucoup. Et je salue et je bénis encore toutes les personnes qui m'aident à interpréter, à traduire, voudrais-je dire, les cantiques. Le frère Eric, Papa Aaron Ankaï, Maman Céline Matondo, Maman Nadège Mbama, et Maman Emilienne à Pointe-Noire. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous, que tous les ingénieurs, tous les techniciens, ceux qui sont avec moi, qui m'aident en tout cas, que le Seigneur vous accorde sa grâce dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme en tout cas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis non au occultasme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.